7h-10, c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Thomas. Est-ce que la France va pouvoir peser sur l'accord commercial Union européenne-États-Unis ? Le gouvernement peut-il tenir tête à Donald Trump qui impose son nouvel ordre mondial, se demande en une Le Figaro. Le quotidien rappelle que les niveaux de douane infligés aux 5 continents sont équivalents à ceux de l'ère protectionniste des années 30. Mais surtout, de nouveaux rebondissements ne sont pas à exclure, s'inquiète Philippe Gély dans son éditorial. Le rançonnage et la vente forcée sont-ils des méthodes d'un chef d'État soucieux des intérêts de son pays ou celles d'un mafieux sur la parole duquel il ne faut pas trop compter? Fustigeant le renoncement d'Ursula von der Leyen, notre confrère se demande ce que pèsera le vieux continent demain face à ses adversaires de Pékin à Moscou. Par peur de la guerre, l'Europe a accepté la défaite sans combattre et pour ne pas souffrir, elle s'est offerte à son bourreau. Dans les pages saumon, Anne Chévial et Anne de Guigné sont allées interroger le pédagogue John Plassard, l'expert en stratégie d'investissement pour une banque genevoise, plaide pour une dilution rapide de l'action de Trump, plus attaché à l'idée de présenter un deal que de le suivre véritablement. Durant le premier mandat de Trump, les accords signés avec la Chine n'avaient pas été respectés. Une rare éclaircie s'est offerte hier au ministre de l'économie, souligne l'Opinion. Les chiffres du chômage et la croissance française sont bons, alors ne boudons pas notre plaisir, nous encourage Olivier Bacusa. Dans un contexte complexe, la progression de 0,3% du PIB et la limitation du nombre de demandeurs d'emploi à 0,2 sont toujours bons à prendre, mais ces chiffres sont en trompe-l'œil, prévient l'éditorialiste. Les ménages consomment-ils ? À peine. Les Français épargnent comme jamais. Les entreprises investissent-elles ? Non, c'est même l'inverse. Alors attention au serrage de vis du gouvernement sur la dépense publique, au risque de compromettre une croissance très fragile. Ce qui est fragile aussi, c'est l'accord de Bougival. C'est ce texte qualifié d'historique par l'Élysée, censé résoudre le conflit de Nouvelle-Calédonie. 1 an après les émeutes meurtrières sur l'archipel français, le texte signé entre les délégations loyalistes, indépendantistes et l'État est en fait sur le point d'être torpillé, rapporte le Figaro et le Parisien aujourd'hui en France. C'est le Front de Libération Nationale kanak et socialiste qui menace l'accord, censé être soumis à un référendum en février 2026 pour créer un État de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République et une nationalité calédonienne. Le FLNKS tente de convaincre la base de ses militants dans l'incompréhension, voire même dans la colère. L'équipe de négociation n'est plus considérée comme légitime par les militants les plus radicaux, notamment ceux issus de la cellule de coordination des actions de terrain. Le plus vieux parti calédonien fustige les très faibles perspectives de sortir du joug colonial par la voix de son président Christian Tin. Individuellement, je suis contre cet accord parce qu'il ne répond pas à nos attentes. Même son de cloche du côté d'une figure de la lutte indépendantiste, Daniel Goa, interrogé par le Figaro. On devient le peuple calédonien et non plus le peuple kanak, plus de peuple autochtone. L'État va spolier nos terres coutumières et c'est la meilleure façon de provoquer la guerre. Si on veut la paix, il ne faut pas toucher à l'accord de Nouméa. On ne veut plus revenir dans la France. Des propos extrêmement durs qui pourraient contraindre le gouvernement à ralentir le rythme, voire même à revoir sa copie. Dans Le Point, certains ne sont pas prêts à ralentir la course. La folie du running s'étale sur pas moins de 16 pages à la hauteur des 8 millions d'accros à la course à pied en France au moins une fois par semaine. Des addicts qui alimentent un juteux business dopé par les réseaux, détaille Philippine Robert qui nous dresse le profil type du coureur accro. Repérable à son vocabulaire, fractionné, VMA, RP, negative split, repérable à sa marque de bronzage au poignet, due à la présence constante de la montre connectée et au refus de participer à une soirée le samedi pour cause de sortie le lendemain matin, une activité aussi très politique, de Nicolas Sarkozy à Elisabeth Borne en passant par Dominique de Villepin, chacun de nos représentants qui veut montrer sa détermination, il va de sa petite foulée aller jeter un œil à la page 32 du Point, c'est savoureux. Les foulées des politiques ne valent toutefois pas les brasses de Léon Marchand. Le nageur français s'étale dans tous les quotidiens pour avoir battu le record du monde du 200 mètres 4 nages. Le Toulousain range les 1 minute 54 de l'Américain Ryan Lochte au placard et place un chrono de 1 minute 52 secondes et 69 centièmes léonissime. 7h-5 sur Europe 1. Merci.